Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonjour, donc moi je m'appelle Julien, j'ai 29 ans, je suis chirurgien dentiste à Paris. Ok. Et donc je suis contente de faire partie de votre émission aujourd'hui. Trop sympa. Génial, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est top. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment t'en es arrivé là justement à devenir dentiste? Alors mon parcours, moi j'ai fait mon lycée à Paris et puis en sortant du lycée j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire et je me dirigeais soit faire peut-être une prépa, un truc comme ça, et puis en fait finalement je me suis dit pas du tout, j'ai pas envie de reprendre un parcours très scolaire et j'ai envie d'aller dans un ailleurs, et je me suis dit ouais, pars à la fac. Et donc je suis parti à la fac, ça a été un peu une grande liberté un peu nouvelle pour moi, c'est-à-dire apprendre à bosser tout seul, pas être encadré par des professeurs, bosser seul dans son coin à la bibliothèque, ce que j'avais pas vraiment fait jusqu'à présent. Et au bout de 2 années de labeur, j'ai réussi à avoir ma place en études dentaires, donc à Paris à Descartes. Okay. Et voilà, après donc au bout de 2 ans du coup. Ouais, t'as fait 2 premières années. Ouais, j'ai fait des premières années. Ouais. C'est rare en plus pourtant de faire 2 premières années. Alors, je sais que c'est pas facile de retaper sa première année. Alors à l'époque c'était assez courant. Okay. Aujourd'hui c'est plus compliqué parce que maintenant le concours est limité à 1 année. Alors il y a quelques dérogations, mais c'est plus compliqué. Mais je crois qu'il y a un système maintenant de P0 pour certains élèves, c'est-à-dire qu'ils ont en fait une sorte de pré-première année qu'ils peuvent faire avant, pour justement pas gâcher leur chance le jour du concours. Ok. Et justement, comment est-ce que tu prépares l'entrée au concours? Alors, préparer l'entrée au concours, t'as plusieurs solutions. Soit t'es très très fort et t'arrives à bosser tout seul dans ton coin. Soit, comme on va dire, je pense pratiquement 80%, voire 90% des gens qui obtiennent ce qu'ils veulent et le concours, tu passes par une prépa. Donc t'as une prépa qui est parallèle en fait à ton année de fac, où tu as des cours en fait en plus le soir avec des fiches qui te permettent de travailler justement toutes ces matières un peu compliquées, parce que c'est beaucoup de bachotage et c'est beaucoup en fait d'apprentissage rapide qu'il faut faire, parce que le concours c'est très difficile, c'est un QCM en plus pour la plupart des trucs. Et t'as des montagnes de polycopiés. Voilà, t'as des montagnes de polycopiés affreuses. T'as le cliché est réel. Des millions de cases à cocher. Alors selon les facs, ça varie. T'as plus ou moins de par cœur, t'as plus ou moins de réflexion, mais t'as quand même beaucoup de matières où effectivement il faut apprendre par cœur quoi. Mais voilà, c'est un truc c'est pour la sélection quoi. T'as beaucoup de matières aussi qui te serviront pas forcément, mais c'est vraiment pour faire le tri. Et mais t'as quand même quelques matières assez intéressantes que t'as dès la première année qui te serviront pour toute ta carrière, mais ça malheureusement elles sont pas assez. Enfin moi je trouve que c'était pas assez suffisant en tout cas en première année. Ouais. Pour dentaire. Je me demandais juste à combien de places pour dentaire. Alors moi je sais que dans ma fac Descartes, mon année on devait être 2500 à passer le concours ou quelque chose comme ça. Et tu devais avoir peut-être un truc comme genre je sais pas, peut-être 45-50 places en dentaire quoi. C'est rien en vrai. Donc tu dois avoir un certain classement pour pouvoir demander. Ouais, t'as un certain classement, mais tu as en fait un numerus clausus qui tombe en fait chaque année. On va te dire sur 2500 personnes cette année on prendra 300 personnes en médecine, 50 personnes en dentaire, 150 personnes en pharma, peut-être 10 en kiné ou des choses comme ça. Et en fait au bout de ton 2e semestre de concours, tu vas choisir une matière spécifique que tu vas choisir de passer ou non, qui va te permettre d'avoir un classement en fait dans ces différentes spécialités. Okay. Et en fait, il y a pas tout le monde qui passe forcément dentaire. Il y a des gens qui vont dire non, moi je veux que médecine, donc je veux absolument pas dentaire, donc je vais pas passer cette spé. Donc ces gens-là seront pas classés dans l'aspect dentaire. Mais donc le 2e classement du deuxième trimestre, il compte aussi beaucoup. Ouais, il est très important. Mais bon, si t'as fait un mauvais classement au premier, c'est compliqué de te rattraper. Ouais, j'imagine. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être déjà un peu dans le haut si tu veux pouvoir être bien. Ouais. T'es arrivé combien toi? Alors moi la première année, je crois que j'avais fait j'avais dû faire 750 ou un truc comme ça. Bon, j'avais pris un peu une claque, je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir, mais je m'étais rendu compte qu'il fallait bosser beaucoup plus. C'était pas trop mal comparé à d'autres copains qui avaient fini beaucoup plus loin, mais j'avais aussi des copains qui sont passés du premier coup en imprimant, qui étaient super bons, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis la 2e année, par contre, j'avais fait un pas très bon classement au premier semestre, j'avais fini genre 560, un truc comme ça. Et je m'étais bien rattrapé au second et j'avais fini genre un truc comme genre
27 ou 17 Ah oui. en dentaire, un truc comme ça. Ah oui, bien rattrapé, Mais ouais. en dentaire. En dentaire, en ouais. dentaire. Mais bon, En médecine, au moins, t'as eu ta place. en médecine, je sais plus combien j'étais exactement, mais pas Ah, très pas loin mal non plus. quand même, bravo. Ouais. Ouais, Et c'est du coup, cool. donc la compétition est aussi rude que ce que l'on dit. Parce Alors- que nous, on nous parle de entre personnes qui se volent des trousses, se déchirent des cahiers, des trucs comme ça. Alors moi je l'ai pas vécu du tout comme ça. C'est-à-dire que je pense que chacun en fait va se constituer un groupe de travail un peu pendant cette première année qui est un peu compliquée pour tout le monde. Et généralement t'es avec un groupe de potes à la Bibli et justement il y a plutôt une belle entraide entre tes potes. Et même les gens de la prépa, moi j'ai vécu plutôt 2 ans très sympas. On était une dizaine, on bossait tous ensemble. Quand on avait des questions, on se rejoignait au pause café, on échangeait des choses. Parfois on comprenait pas un exercice, on s'expliquait entre nous. Et justement c'est ce qui était assez cool. Là-dedans, parce que si t'es tout seul dans ton coin et que tu comprends pas les trucs, effectivement là il y a personne pour t'expliquer. Ouais, bah ouais. Donc non, c'était plutôt sympa d'avoir un groupe de potes pour travailler. Ok, génial. Et donc une fois que t'as passé le concours, donc t'es pris en dentaire, j'imagine qu'après les cours, donc t'as beaucoup de théorie, ce qui est normal. Mais est-ce que t'as beaucoup de travaux pratiques avant de commencer justement sur les humains, quoi? Alors, Enfin, parce donc que- on va dire que la fin de ta première année, c'est un peu un énorme soulagement. C'est-à-dire que tu passes 2 années de ta vie ou une année où t'as vraiment bossé comme un dingue et tu vas redécouvrir la vie. C'est-à-dire que Ok. tu vas te dire, ok, genre je peux vivre cool, je peux refaire la fête, je peux revoir mes potes que j'ai pas vus depuis 2 ans. Donc c'est un gros soulagement. Généralement, tu prends un peu de temps pour toi, tu te remets doucement dans le bain, mais effectivement, oui, tu rentres dans des cours qui sont très théoriques et très rapidement, en tout cas en dentaire, t'as beaucoup de pratique parce que c'est un métier qui est avant tout pratique. C'est cool. Et ça, t'es obligé. Donc t'as énormément de TP, t'apprends sur ce qu'on appelle en fait des phrasacos, c'est des fausses dents sur de C'est plastique et que t'apprends à fraiser pour essayer sur ce qu'on appelle des mannequins, donc des fausses bouches. Et ouais, t'as beaucoup de travaux pratiques très rapidement. T'apprends tous les matériaux, les céramiques. T'apprends même à dessiner des dents. C'est-à-dire que Ah ouais, carrément. ouais, t'as une épreuve où il faut vraiment apprendre Créatif. à redessiner toutes les dents. On va dire cuspide par cuspide. Les cuspides, c'est les petites montagnes. C'est une bonne formation quand même de passer direct, de lâcher ses polycopiés, d'être vraiment sur une bouche pas forcément humaine, mais Ouais, alors c'est cool, mais t'as aussi beaucoup de théories à oui. comprendre aussi derrière parce que c'est un métier très pratique, mais malheureusement t'as beaucoup de fonctionnalités à comprendre et de symptomatologie, de choses qu'il faut vraiment voir sur des polys aussi et anticiper. Et après, oui, rapidement, une fois que tu as la théorie, le fait d'avoir tout de suite la pratique devant toi, ça te fait apprendre beaucoup plus vite et surtout comprendre, en fait, mettre en pratique ce que tu as appris. Et ça, c'est très important. Et t'as combien d'années d'études? Donc une fois que t'as passé ton année de prépa, tu rentres à Descartes, et au bout de combien de temps t'es à l'internat, par exemple? Alors, en dentaire, t'as pas forcément l'internat. T'es Ok. pas obligé de faire l'internat, c'est un truc que tu fais ou pas à partir de ta 5e année. Ok. Que tu peux choisir de passer. C'est pas comme en médecine, où médecine, effectivement, t'as forcément l'internat. Tu peux t'arrêter en 6e année et avoir ta thèse et commencer à exercer. T'as le droit de faire C'est pas mal. Ouais, tu peux faire des post-graduate après si tu veux. Donc tu peux commencer à bosser, mais à côté ça va donner un jour et demi par semaine où tu vas faire un diplôme universitaire ou un CES et des formations en fait qui sont en plus qui vont te permettre de vraiment te développer des compétences que tu n'aurais pas apprises à l'hôpital ou un peu plus spécifiques. Et après, t'as l'internat, effectivement, où là, tu peux rester 3 à 4 ans attaché à l'hôpital pour faire soit que de la chirurgie, soit médecine bucco-dentaire, c'est un truc un peu généraliste, soit effectivement te spécialiser en orthodontie. Et quand t'es en études, t'as pas, par exemple, des jours de cours. Moi, je sais que j'ai une copine qui est en dentaire. Elle a parfois des jours de cours et parfois des jours à l'hôpital. Alors ouais, t'as ça. Donc à partir de ta 2e année, t'as on va dire une demi-journée par semaine à l'hôpital. C'est cool, ça. Pendant ta 2e année jusqu'à ta 3e année. Donc en fait, tu fais pas grand chose, mais ça t'apprend, enfin, t'es par binôme et tu te lies avec des étudiants qui sont déjà, eux, en année supérieure et tu les assistes. Donc ça te permet de voir un peu ce qu'ils font, de leur tenir l'aspiration, de leur préparer le matériel, de voir comment se déroule un soin, une consultation avec le patient, comment parler au patient, tout ça. Donc c'est assez intéressant et t'apprends un peu le fonctionnement de l'hôpital qui est bien différent, on va dire, de l'exercice libéral, parce que c'est encadré par des profs et c'est surtout un fonctionnement qui est assez long parce que t'es bien encadré et puis tu commences à bosser, donc faut pas que tu fasses de bêtises non plus, donc c'est important que t'aies quelqu'un derrière toi. Et parce que la première fois que tu rencontres un patient et qu'on te dit bon bah voilà c'est it's your first time, tu vois. Tu t'en souviens du coup de ton premier patient? Bah ouais je m'en souviens. Ouais. Attends, mais les gens sont au courant? Le patient est au courant que t'es Non, les gens sont pas au courant, Ouais. mais bon, Oh là là. t'es théoriquement, enfin, t'es préparé, tu vois. Normalement, tu sais le faire. Ouais. Quand tu l'as fait 4, 5 fois, 6 fois, 10 fois sur des dents, sur des vraies dents,
Hein, c'est-à-dire sur des vraies dents qui ont été extraites à des patients et tu t'es entraîné dessus, donc tu sais le faire. Mais à un moment, tu passes au Mais à un vrai moment, mec. tu passes à l'axe, quoi. Et du coup, c'était comment? Moi, je vais te raconter ma première fois. C'était mon premier jour à l'hôpital en 3e année. Et donc là, on me dit, voilà, Julien, toi, ce matin, t'es d'astreinte urgence. Donc en fait, parfois, t'as des astreintes à l'hôpital et tu prends en fait toutes les urgences qui vont arriver dans la matinée. Donc moi, j'avais pas mes patients ce jour-là, c'était en plus mon premier jour. Donc on me dit, t'as un patient qui arrive là, je crois qu'il a une pulpite, donc une rage de dents. Il va falloir y aller. Et je me suis dit, ok, je fais une anesthésie, j'y vais. Et puis voilà. Et ça s'est passé comment? Très bien. Ah non, mais c'est stressant en vrai. C'est stressant, Tu passes quand même mais après, tu vois, t'as passé le truc, tu l'as fait une fois et tu te dis, ok, t'es un peu soulagé et puis t'es content aussi de mettre en pratique tout ce que t'as appris depuis si longtemps. Ouais, Tu vois, vraiment. genre c'est vraiment un peu une délivrance. Tu dis, enfin, je passe à un truc un peu concret, Ouais. quoi. Donc c'est cool. Et une fois que t'as fini tes études, on te dit souvent que dans le métier de dentiste, il n'y a pas vraiment de chômage parce que tu trouves forcément du boulot soit dans un cabinet, soit à l'hôpital. Toi, comment t'as trouvé justement dans un cabinet du coup? Alors moi, en fait, ce qui est sympa en dentaire, c'est qu'à partir de ta 5e année, si on te donne l'autorisation, tu as le droit de commencer à travailler. C'est-à-dire que tu as le c'est droit pas mal. de... Tu gagnes ta vie du coup en même temps que t'es en études. Alors pas vraiment parce que on va dire que t'es 3 jours et demi pratiquement à l'hôpital Ok. en 5e année. Et tu as, on va dire, peut-être avec les cours, tout ça, t'as peut-être une journée de libre par semaine où Ok. tu peux envisager de faire des trucs. Et moi, j'avais choisi le mercredi, donc le mercredi, j'avais commencé à bosser dans un petit cabinet dans le 15e, où effectivement, je commençais à avoir des patients, et puis c'était sympa, tu vois. Moi, ça me permettait de me familiariser aussi avec l'exercice libéral parce que c'est tellement différent de l'hôpital. Et ça, c'est important de commencer là-dedans. Ça te fait aussi progresser beaucoup plus vite parce que tu prends tes marques, tout ça. Après, t'es un peu frustré quand tu repasses à l'hôpital parce que tu retrouves tes profs, tout ça, qui te disent attends, il faut me présenter le cas, faut machin. Ouais. Et t'es là en mode t'as envie d'accélérer, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Je pense que c'est pas mal d'avoir ses premiers patients. Tu rentres direct dans le bain du Ouais. métier. Ouais, c'est hyper cool. Et aujourd'hui, t'es dans un cabinet du coup dans le 16e. Ouais. Donc t'es en ville. Ouais. Et pourquoi du coup t'as choisi d'aller dans le 16e, là où il y a genre 500 000 dentistes déjà, et pas dans un désert un peu médical? Alors, Donc désert médical, c'est plutôt le banlieue, là où t'aurais peut-être plus toi de patients et donc moins de Ou concurrence. la campagne aussi, Ouais. qui manque beaucoup Alors, de médecins. ouais, Enfin, alors, dentistes. premièrement, on va se dire, on va se parler franchement. Oui, j'imagine. Le salaire? Non, pas forcément le salaire, Ok. mais entre nous, quand t'as fait 6-7 ans d'études et qu'on te dit, en fait, non, demain tu vas aller en plein milieu de la Creuse, à part si t'aimes la campagne ou autre, t'as peut-être pas envie d'y aller, tu vois. Surtout quand t'es assez jeune, t'as plutôt envie de rester dans une ville comme Paris qui est assez dynamique, où t'as une effervescence culturelle qui est assez sympa, où tu peux sortir et Tu avoir restes une vie jeune, cool. quoi. Ouais, clairement, Ouais. mais peut-être que je te dirais que dans 10 ans, en fait, je me plais plus du tout à Paris et que j'ai envie de vivre au bord de la mer ou au fin fond de la Creuse, comme je te dis, parce que je kiffe le vélo et faire de la rando. Mais je sais pas, tu vois. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Pourquoi le 16e? Après, j'ai pas spécialement choisi en fait d'aller là-bas. J'ai eu une opportunité de bosser dans un cabinet qui appartenait en fait à la mère d'une de mes amies et elle avait une place pour moi. Et puis en fait, je me suis senti assez à l'aise d'aller là-bas et puis ça a bien fonctionné. Donc je me suis dit en fait, je suis bien ici et j'ai continué à faire mon truc. Génial. Après, ce que tu dis aussi au niveau de la localisation, c'est qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a un métier où malheureusement il y a des soins qui sont chers, très chers aussi, et tu peux pas faire ça tu peux pas trouver ça partout non plus. C'est-à-dire que demain, moi j'aime bien faire des facettes ou des choses comme ça. Effectivement, ce sera plus compliqué de le faire au fin fond de la Creuse que peut-être dans le 16e arrondissement. Ou alors dans un quartier, parce que par exemple une facette c'est un truc qui est absolument pas remboursé. Ah oui, d'accord, ok. Donc Ah la oui, clientèle non, mais qui a un peu bien plus sûr, t'as de- une- En fonction des qui suit. soins que tu vas faire, tu vois, Ouais, ouais. demain, tu vois, t'as des gens qui ont moins de moyens, ils pourront peut-être pas se payer des implants, donc ils feront une prothèse amovible. Mhm. Mais toi, si si t'aimes les implants et si tu fais des greffes osseuses et que t'es bon là-dedans, tu vas avoir envie d'exercer plutôt ça plutôt que de faire de la prothèse amovible. Mhm. Mais Et après, justement, toi, ton kiff, c'est quoi un peu dans le métier? moi, j'ai un exercice qui est essentiellement tourné vers la chirurgie quand même. Donc, c'est vrai que je fais énormément de dents de sagesse, je fais pas mal d'implants, je fais pas mal de greffes osseuses, de greffes de sinus. Et j'aime aussi beaucoup l'esthétique. Mm. Donc, je fais Miam. beaucoup de facettes, tout ça. Et aujourd'hui, en fait, on se tourne beaucoup plus dans la dentisterie vers des dentistes qui savent un peu tout gérer. C'est-à-dire qui font leur chirurgie, qui posent leurs implants parce qu'en fait, ils ont déjà prévu la prothèse en amont. Et donc, ils peuvent faire tout de A à Z. Et en fait,
donner la meilleure satisfaction possible aux patients. Parce qu'avant, t'avais plutôt des gens qui faisaient juste leur spécialité, c'est-à-dire, moi je pose des implants, mais je le renvoie chez son dentiste pour la prothèse. Sauf que le problème, c'est que parfois le mec il posait l'implant et puis il avait pas la vision de la prothèse derrière, donc c'était n'importe quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, t'as moins ça, et c'est mieux. Ok. Et donc justement, toute cette nouvelle génération de dentistes, j'imagine que vous avez du coup plus, avec tout le développement de la technologie et des nouvelles techniques, vous avez justement beaucoup plus de cordes à votre arc un peu, et vous pouvez faire peut-être plus de choses que les anciennes générations. Comment est-ce que vous vous démarquez justement par rapport à cette ancienne génération de dentistes? Il y a un gros clivage? Ouais, il y a un clivage énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'en France, on a une excellente formation. Ok. C'est ça qui est super cool. Et en plus, je pense que le métier a fait un bond énorme ces 30 dernières années. On est passé de sceller des choses sur des dents à coller déjà. Donc on s'est collé sur de la dent, donc ça c'est assez génial. On arrive même à auto-transplanter des dents, c'est-à-dire que demain, tu as un enfant qui naît avec une dent qui est manquante devant, mais par exemple ce qu'on appelle une agénésie. S'il a une dent de sagesse par exemple, ou une dent du fond qui ressemble un peu ou qui est préformée, on peut la prendre et on peut la greffer devant et essayer de faire en sorte qu'il ait quand même une dent à cet endroit-là. Donc on a plein de techniques maintenant assez géniales qu'on peut utiliser, qui sont assez intéressantes. Et effectivement, comparé à des dentistes il y a 30 ans, c'est fabuleux ce qu'on a fait. C'est fabuleux ce qu'on fait aujourd'hui. C'est génial. Ouais. C'est ouf. C'est énorme. C'est ouf. Non, mais c'est trop bien que le métier évolue à ce point-là. Que tous les métiers évoluent, mais genre la technique dans le métier de dentiste, c'est ouf que ça évolue aussi. En fait, la technique, elle évolue tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des nouveaux matériaux, tous les jours, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles choses. Donc, si on veut rester vraiment, on va dire, à la pointe et qu'on aime son métier, il faut se former continuellement. C'est-à-dire qu'il faut lire des articles, il faut faire des conférences, il faut aller à des salons, il faut échanger avec des confrères, il faut présenter des cas, il faut prendre des photos pour voir un peu sa progression, parce que moi, si je prends mes premières photos que j'ai prises quand j'ai commencé à bosser et quand je prends mes photos maintenant 5-6 ans après, effectivement j'ai fait un gap énorme au niveau préparation des dents, au niveau collage, au niveau esthétique et même au niveau temps chirurgical ou autre. C'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un métier où une fois que t'as ton diplôme, du coup t'es dentiste pour toute ta vie et tu vas faire toujours la même chose, t'occuper en général les mêmes problèmes chez les patients et tout. Et en fait c'est un métier alors en fait t'apprends tout le temps. Ouais, t'apprends tout le temps et en fait si t'es passionné, franchement tu t'amuses. C'est-à-dire que moi je m'amuse énormément. C'est génial. Alors et ce que pas mal de gens ignorent, je pense, c'est que c'est un métier qui est très très large. C'est-à-dire que t'as plein de spécialités. Tu peux faire de l'orthodontie, tu peux t'occuper que des enfants, tu peux choisir de faire que de l'intérieur des dents, donc de l'endodontie, donc dévitaliser que des dents. Des gens qui font que ça. Moi, j'ai un de mes potes, il a un microscope dans son cabinet, il dévitalise les dents super bien. Il fait que ça toute la journée, il adore. C'est ouf. Tu peux faire que de l'esthétique si t'aimes que le collage. Tu peux faire que de la chirurgie si tu préfères faire que de la chirurgie. Tu peux faire que des greffes de gencives, de la parodontologie si ça ton kiff, tu vois. Mais tu peux faire vraiment une multitude de choses. Et c'est très très large. Et ça, en fait, on l'ignore beaucoup. Ok. Et est-ce que toi, t'as un souvenir marquant dans ton métier? Enfin, un truc où un jour tu t'es dit genre ça, je me rappellerai. Genre une personnalité, une opération trop chelou. Un souvenir marquant, ouais, j'en ai plein, mais je sais pas, j'ai des scènes un peu dégoûtantes. Hein, j'ai vu des trucs parfois un peu dégoûtants, ça m'est arrivé. Je crois que le pire truc que j'ai vu, c'est un mec qui avait un abcès qu'on a dû drainer par le visage ici. Oh. Et ça, j'avoue, c'était pas, enfin, tu vois, je sais pas si tu vois un peu les reels Facebook ou Instagram où tu vois, tu sais, il perce l'abcès et t'as le truc qui sort. Moi, c'est exactement pareil. Wow. C'était un peu dur. Mais voilà. Et puis, sinon, je dirais peut-être la première fois où tu fais un gros lambeau, c'est-à-dire que, je sais pas, t'ouvres à l'intérieur de la bouche pour exposer une dent de sagesse et que tu te rends compte un peu de l'os maxillaire qui est ici. Et tu le vois. Et tu te dis, waouh, ok. C'est énorme. Bah non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir un os, tu vois, c'est impressionnant la première fois. C'est un truc un peu particulier. Tu l'as jamais vu, tu vois, t'as vu des photos et tout sur un manuel, mais là, tu vois un os tout un peu sanguinolent. Et là, vous êtes trop refait, genre de voir ça. Tu fais, ok. Justement, tu peux faire un peu tout ce que tu veux de ton métier. Toi, ça serait quoi pour toi les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors, pour moi, les avantages, on va dire que c'est premièrement t'es libéral, donc ça c'est un avantage énorme, c'est-à-dire que t'as une liberté quand même qui est assez cool.
Bon, alors le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, bon, bah, t'as pas de télétravail. Donc, parfois, tu te dis, mince, putain, je fais chier. Le week-end de 4 jours. Pourquoi j'ai choisi ça? Je pourrais jamais télétravailler. Mais t'as quand même une liberté qui est assez sympa. C'est-à-dire que si je dis, bon, bah voilà, j'ai envie de prendre une semaine de vacances demain, tu peux le faire. Bon, après, c'est compliqué parce que t'as quand même une équipe à gérer, t'es assistante parce que quand t'es dentiste, t'es un peu chef d'entreprise aussi. Donc, t'es un peu RH. T'es entrepreneur, en vrai. Oui, t'es entrepreneur. Donc, t'es aussi RH, faut que tu gères ton cabinet, faut que t'as tu toute une équipe à gérer. T'as une équipe à gérer, donc ouais, c'est du boulot en plus, ça faut pas l'oublier. Tous les soirs, t'as peut-être 1 heure de taf où tu la passes pas dans une bouche parce que tu fais de l'administratif. Ça, c'est un peu chiant. Après, si tu fais les choses bien, tu peux essayer de diminuer un peu ce temps-là et de bien t'entourer aussi de personnes qui vont t'aider pour diminuer cette charge. Ça, c'est l'inconvénient. Sinon, non, l'avantage, c'est effectivement, oui, c'est vraiment ta liberté. Et puis te dire que demain, tu peux aller à peu près partout. En tout cas, en Europe, si tu as un diplôme européen, pour tout ce qui est États-Unis, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Ils font une sorte de protectionnisme en fait là-bas, donc il faut faire des formations, il faut refaire une sorte de formation de 2 ans pour pouvoir exercer. À voir quoi. Mais t'es bien en France pour l'instant. Moi aujourd'hui, ça me motiverait pas de faire ça. J'ai tous mes amis en France, toute ma famille, tout ça, donc j'ai pas très envie de bouger. Et après, bon, le désavantage, c'est qu'effectivement, quand tu bosses pas, t'as pas d'argent. T'as pas de retraite, donc il faut faire attention. Ah, t'as pas de retraite? Bah, t'as une retraite, mais quand t'es profession libérale, c'est assez. Mais ta retraite, c'est pas grand chose, quoi. C'est-à-dire que il faut faire attention à ce que tu fais, bien placer ton argent, pas faire n'importe quoi, et parce qu'effectivement, le jour où tu t'arrêtes de bosser, il y a un gap qui est assez énorme. C'est pas comme si t'as demain, je sais pas, un bon salaire, tu sais que ta retraite, ça va à peu près 80% de ton salaire. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment en deçà. Ok, intéressant, je savais pas. Donc il faut faire gaffe à ça. Ouais. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu te vois avec ton propre cabinet? Alors là, oui, moi c'est un peu le projet, c'est de m'installer un peu définitivement. Donc c'est ce qui est un peu en train de se passer là. Donc là, je suis content. Après, te dire c'est le Graal en vrai pour un dentiste d'avoir son propre cabinet. Ouais, t'as envie d'être chez toi à un moment donné, t'as envie de te dire, ça c'est chez moi, c'est mon endroit, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'ai envie de bosser. C'est trop cool. D'avoir un truc un peu à ton effigie, c'est important. Et après, dans 5 ans où je me vois, je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être que j'en aurais marre de Paris, que je partirais, que j'ouvrirais un cabinet ailleurs. Peut-être aussi que je me dis que je ferais peut-être pas ça toute ma vie. Parce que c'est un métier quand même assez fatigant, faut être concentré. T'as quand même une on va dire, responsabilité. Une responsabilité, mais surtout, en fait, un physique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que si t'as pas le physique demain, tu peux t'arrêter de bosser. Si t'as des problèmes de dos ou autre, ça peut être compliqué. Si demain t'as un problème, un tendon de la main, ou tu perds un doigt, ou moi je sais pas, j'ai une moto, je tombe en moto, voilà, on touche notre tête. Faut faire attention. Ça faut pas l'oublier, faut quand même pas l'oublier. C'est pire qu'un footballeur. Pire qu'un footballeur, je sais pas, mais mais oui, tu fais assurer tes mains, quoi. C'est ouf. Et justement, si t'avais en question de fin un conseil à donner aux jeunes qui souhaitent se lancer dans ce beau métier de dentiste. Alors, moi je leur encourage à venir faire des stages dans des cabinets, à venir voir comment ça se passe ou autre, que s'ils sont très manuels, parce que c'est un métier qui est avant tout très manuel, on a la même surface de travail que le bijoutier, donc c'est vraiment tout petit. C'est vrai. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des aides optiques, donc il faut avoir une bonne vue aussi. Ça, c'est important. Bon, après, avec les lunettes, tout ça, ça va, mais moi, je travaille avec des loupes, par exemple, tout le temps. Donc oui, il faut être manuel. Si t'es pas manuel, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Après, oui, tu vas te former, tu vas t'exercer, et même si t'es pas très très manuel au début, tu vas apprendre à faire des choses, mais il faut aimer ça. Moi, je sais que c'est pour ça que je me suis tourné vers ce métier, parce que je me suis dit, par exemple, si je fais médecine et que je me retrouve médecin avec médecin généraliste par exemple, avec un truc où je fais que du diagnostic, où je fais très peu d'actes, très peu de gestes, c'est pas que j'allais m'embêter, mais ça allait pas me plaire toute ma vie. C'est moins tranquille. Et là, je me dis au moins, c'est super. Là, t'as posé tout un sourire. La patiente, elle est hyper contente. Tu vois le fruit de ton travail. Tu sais, tu regardes un peu l'avant-après. T'as pris des belles photos et tu te dis putain, quel changement, c'est cool. Et puis tu vois les patients qui sont contents, qui disent merci, mais vous avez transformé ma vie et tout. Et ça, c'est très très gratifiant. Le sourire. Ouais. C'est beau comme remerciement. En vrai, t'as un sourire. Ouais, c'est cool. Toi, t'as ton œuvre de travail en face de toi. Puis c'est pas en marketing, toi. Non, mais t'as l'impression vraiment d'avoir un vrai service rendu, tu vois, surtout quand tu travailles dans de l'esthétique ou des choses comme ça, où t'as des patients qui ont un vrai complexe qui viennent te voir et qui te disent, moi, ça, en fait, ça fait 10 ans que je suis comme ça, et puis, en fait, je me motive pas, et puis, en fait, à chaque fois, je fais un premier pas, puis j'y vais pas, et puis, un jour, ils se lancent,
et puis t'as un résultat avant-après qui est top, bah c'est cool quoi, ça redonne confiance aux patients, ça change un peu sa vie quoi. C'est vrai. Bon, on a toutes les deux eu des bagues avec Jade. Donc merci pour ça. Super période. Ouais, mais vous avez refait notre soirée en vrai, vraiment merci. C'est vrai. Bah en tout cas, merci de nous avoir raconté ce beau métier, Ce beau métier où parfois on a un peu peur d'aller chez le dentiste, on sait que c'est pas forcément un kiff, mais tu l'as rendu plus beau en tout cas, c'est plus agréable, on sent que c'est un métier passion. Bah c'est vrai qu'on est pas hyper apprécié généralement par les patients, c'est-à-dire que c'est un peu. Mais les dentistes sont souvent très sympas. Hein. Ça dépend, hein. Je sais pas. On y va à reculons, mais après on est content quand on sort. Ouais. Voilà, ça c'est. On ressort avec le sourire finalement. On ressort avec le sourire. En fait, il faut essayer de créer un climat un peu sympa. C'est-à-dire que effectivement, on a un métier qui est pas agréable. Une bouche, c'est hyper intime. Ça peut faire peur parce qu'on a plein d'instruments qui vibrent et qui font du bruit et que généralement, bon, on te dit quand tu vas chez le dentiste en urgence, généralement c'est pas bon signe. Mais c'est pour ça, j'encourage tout le monde à venir plus régulièrement, à faire des contrôles parce que l'idée c'est d'être plus dans la prévention aujourd'hui plutôt que dans l'intervention. Et si c'est possible, d'éviter pas mal de problèmes, il faut le faire. Écoutez les conseils de Julien et allez chez le dentiste. Si vous avez très peur, venez un petit peu plus souvent, faites des petits bilans, des petits contrôles, comme ça au moins si vous venez juste une fois tous les 5 ans, il y aura peut-être un peu moins de soucis. Et pour le mot de la fin, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. Ouais, c'est un peu le dicton très important de notre métier. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup Julien de nous avoir parlé de ce métier. Je vous en prie, c'était avec plaisir. C'était avec plaisir. Salut. Salut. Merci à bientôt. beaucoup.